Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'un des derniers tirages de l'année 2020 et j'en suis très contente, comme pas mal d'entre nous je pense. Nous avons hâte de quitter cette année 2020 pour en démarrer une nouvelle en espérant dans des énergies un petit peu plus hautes, un petit peu plus lumineuses. Voilà. Alors donc on se retrouve aujourd'hui pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Donc comme la semaine dernière, je vais utiliser l'oracle Moho pour la tendance de cette semaine, les énergies de cette semaine, qu'est-ce qui va dominer sur cette semaine du 21 au 27 décembre. Allez, c'est parti. J'effectuerai ensuite un tirage général avec un petit Lenormand et un tirage sentimental, émotionnel et sentimental pour la semaine. Alors, cette semaine du 21 au 27. Alors on va regarder la coupe déjà. La coupe qui nous indique ici qu'il peut être question cette semaine d'avoir à prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation de blocage. Voilà, parce que la carte des nœuds, bien sûr, elle va représenter la notion de complication dans une situation par rapport à une problématique. L'idée que, voilà, on rencontre ici cette semaine, en tout cas dans la coupe, là on me parle de complications, de blocages, de choses qui peuvent être retardées. Et ici, alors, bien sûr, ça peut être en lien, en relation à quelque chose de peut-être d'administratif, voilà, j'allais vous dire d'étatique, d'officiel. On a la carte de la pivoine qui peut représenter aussi des personnes assermentées, quelque chose de juridique ou peut-être d'administratif ou pardon, en lien, en relation à votre vie professionnelle. Il y a visiblement quelque chose d'officiel là. Ça peut être des démarches, ça peut être quelque chose qui est entrepris, l'idée d'un mouvement, mais qui peut se faire sur du retard. Parce que là, dans l'espoir de quelque chose de nouveau peut-être, hein, ou pour un entretien ou quelque chose comme ça, mais on voit que là, il peut y avoir des choses qui sont retardées ou qui sont bloquées ou qui mettent du temps peut-être à se mettre en place. Voilà. Alors, je remélange pour ne pas voir où sont les cartes de la coupe. Voilà. Nous avons nos cartes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Voilà, besoin de voir les choses autrement. L'idée, c'est que... Alors ici... bon, encore une fois, hein, ici, la carte de la balance peut représenter pour certains d'entre vous encore quelque chose de juridique ou quelque chose d'administratif. Voilà. Donc là, on voit qu'avec cette carte de la régression, à ce sujet, hein, concernant quelque chose peut-être de juridique, d'administratif, ou en lien, en relation à un établissement, peut-être public, un organisme, on voit qu'ici, il peut y avoir l'idée que il se passe quelque chose, un événement, quelque chose qui peut vous bouleverser émotionnellement et qui vous demande de voir les choses autrement, qui vous demande peut-être d'aborder le sujet, les démarches ou la problématique d'une manière différente. Voilà, la régression, c'est... Bon, ça peut représenter aussi le fait qu'il y ait une situation qui ne se passe peut-être pas forcément comme vous l'attendiez, parce qu'on a vu hein, dans la coupe qu'il pouvait être question de blocage, de choses, de complications rencontrées, de retard, de report, dans tout ce qui peut être juridique, administratif, par rapport à des démarches, par rapport à des papiers ou quelque chose comme ça, et que il se peut que ça génère en vous, voilà, pas mal d'émotions.
Ouais. Bon, l'idée quand même ici pour vous, par rapport à ce que vous vivez cette semaine aussi, c'est que, encore une fois, on se positionne différemment dans ce que l'on ressent, par rapport au ressenti, par rapport aux émotions, dans l'idée ici de trouver ou de retrouver un certain équilibre. Là, on se positionne différemment. On regarde les choses sous un autre angle. On aborde le sujet ou une problématique de manière différente, de sorte de trouver ou de retrouver un équilibre particulièrement sur le plan émotionnel, hein, par rapport aux émotions, par rapport aux ressentis. Donc voilà, pour la tendance, les énergies de la semaine. Alors, on va regarder maintenant ce qui ressort pour vous avec le petit le normand. Donc cette semaine, j'utilise le téléma le normand, parce que je constate qu'on me demande souvent le nom des oracles, des jeux, des tarots que j'utilise. Et c'est vrai que je ne pense pas forcément toujours à mettre en dessous de la vidéo le nom des oracles utilisés. Donc là, c'est le téléma le normand. Alors, semaine du 21 au 27 décembre. Allez, on y va, semaine du 21 au 27 décembre 2020. Donc je réalise ces tirages, là en l'occurrence celui-ci, pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Maintenant, ça reste un tirage général, donc forcément tous les points qui vont être abordés dans ce tirage ne vont pas forcément résonner en vous, ne vont pas forcément vous parler. Alors, si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message particulier pour vous cette semaine. Et sinon, l'idée, ça va être pour vous de garder, de prendre pour vous ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous, ce qui vous met la puce à l'oreille. Et le reste, vous le mettez de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Alors, ouais, je l'ai vu passer. Alors, bon, la cigogne représente souvent, parfois, les voyages, les déplacements, les voyages en avion, choses comme ça. Donc là, il se peut qu'il y ait des prises de décision par rapport à ça. Il se peut que... Alors, est-ce que... Il peut y avoir un changement soudain. Voilà. Alors là, ce changement soudain, il n'est pas forcément lié à un déplacement. Il peut être lié à la vie active, la vie professionnelle, et ça peut être lié aussi à l'aspect financier de votre vie ou dans votre vie sentimentale. Mais voilà, cette coupe, elle peut représenter l'idée qu'il puisse y avoir un changement soudain cette semaine par rapport à vos projets, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Voilà. L'idée que là, il y a une prise de décision, il y a quelque chose qui arrive subitement, soudainement ou de manière assez rapide ou inattendue concernant un changement, un projet ou peut-être un déplacement. Voilà, un déplacement ou... alors là, c'est pas un déplacement en voiture, ça va plus être un déplacement, je pense, en avion ou quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, des prises de décision, une notion d'inattendu quand même, hein, ici. Hein. Avec une possible évolution, du coup, hein, par rapport à une prise de positionnement, par rapport à une décision.
Hmm. On met fin à une situation délicate ici, hein, une situation bloquée ou... Ouais, on parlait de blocage tout à l'heure avec l'oracle Moreau dans les énergies. Il y a peut-être ici quelque chose qui se termine, qui se finalise, qui permet de mettre fin à une situation bloquée peut-être, pour certains d'entre vous. Alors, bon, je vais regarder si vous les voyez bien, parce que ce sont de grandes cartes quand même, hein. Voilà. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Le lys. Bon, bah sans surprise, le lys va représenter aussi ici peut-être une personne assermentée, un avocat, un homme de loi, un notaire, un banquier, un huissier, voilà. Il y a des papiers. Ouais. Alors, soit vous allez avoir l'opportunité de signer quelque chose, ça peut être administratif, hein, mais sinon ça peut être juridique, voilà, vous adaptez les choses, hein, à votre vie par rapport à cette personne assermentée. Visiblement, il y a quelque chose de positif ici, hein. Il y a une opportunité, une ouverture, une notion de chance, en tout cas une énergie ici positive concernant des papiers importants, des papiers officiels, avec ici un homme de loi. Voilà. Alors, ouais, on met fin à quelque chose, hein. On décide, il y a une décision. C'est fou, hein. Vous voyez, les cartes de la coupe, elles sont là. Elles sont ici. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Donc là, des discussions ici, hein. Il va y avoir beaucoup d'échanges, des échanges assez positifs, assez agréables. Euh, Là, on me parle d'un couple. On me parle d'un couple, de discussion. Il y a des échanges ici avec le livre. Soit on discute, on échange concernant justement cette notion administrative ou concernant des documents importants, dans l'idée peut-être de signer quelque chose ou de changer. Ça ne me parle pas forcément de déménagement, mais l'idée quand même ici que cette femme ici, je la vois recevoir des nouvelles totalement inattendues, des nouvelles qui permettent un changement, une évolution dans le cadre d'une relation ou concernant un contrat, un engagement. Il y a des papiers ici, hein. De toute façon, certains d'entre vous vont signer quelque chose, hein, cette semaine, hein. Vont s'engager à quelque chose, vont signer quelque chose. Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est que par le biais d'une communication plutôt écrite, hein, pour le coup, plutôt écrite, je pense que vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose. Par écrit, par mail, par SMS. Il y a une notion de découverte ici, hein. Il y a soit un secret qui est révélé ou quelque chose que l'on apprend de manière inattendue. Voilà, il y a une notion d'inattendu, on apprend quelque chose d'inattendu, on découvre un secret. Voilà, pour certains d'entre vous. Là, je suis en train de me demander, parce que, évidemment, c'est les cartes de la coupe, donc je ne vais pas vous rappeler ce que ça peut signifier ici, mais je vois une prise de décision, moi, assez inattendue, assez soudaine, encore une fois, concernant l'extérieur, concernant le... là, c'est un événement qui est fêté, donc ça peut être par rapport au fête de Noël, hein, ici, hein, parce que la cigogne et le jardin, pour moi, ça représente le fait de fêter un événement, une date importante, quelque chose comme ça. 17, ouais. Alors je regarde parce que la faux, en général, c'est soit quelque chose qui est coupé, c'est pas l'annulation, c'est pas les reports. Bon, moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup d'inattendus quand même, hein. Il y a beaucoup d'inattendus, des surprises. Alors évidemment c'est Noël, on s'offre des cadeaux, donc on se fait des surprises, ça paraît logique, hein, ici. Mais l'idée que
Sur cette ligne-là, encore une fois, par rapport à un projet que vous avez, c'est pas, on va pas forcément parler de Noël ici, obligatoirement, mais par rapport à un projet concernant un voyage, ou peut-être l'optique d'un déménagement, ce que je vois, moi, c'est que il y a une notion de prise de risque ici. Il y a une notion de prise de risque et je pense qu'il va être question d'en discuter, particulièrement par rapport à un vieux couple. Alors je sais pas pourquoi, moi j'ai un vieux couple ici, on parle d'un vieux couple, il va être question de communication, d'échange, et le fait qu'il puisse y avoir une prise de risque. Alors je ne sais pas si, voilà, est-ce qu'on décide finalement de ne pas faire quelque chose, de ne pas aller quelque part, vous voyez, parce qu'on a la régression, donc là on revient sur sa décision, on revient sur sa manière de voir les choses, sur son positionnement, ça peut apporter de l'émotion, mais ça amène un équilibre. Voilà, l'idée, moi, c'est qu'ici, j'ai l'impression que quelque chose, peut-être, ne se fait pas. Par rapport ici à un couple, par rapport à des personnes âgées, un vieux couple ici, on me parle d'un vieux couple. Il y a des nouvelles, il y a un inattendu et possiblement quelque chose qui vous fait prendre des risques quelque part. Il y a une notion de prise de risque ici, par rapport à, pour une jeune fille vis-à-vis de ses parents ou de ses grands-parents, ou alors c'est la notion de prise de risque dans le cadre d'un voyage, d'un déplacement, ou pour un projet. Ensuite, j'ai des échanges aussi cachés, là, des échanges secrets, des échanges discrets avec quelqu'un ici qui fait partie de votre entourage. Alors peut-être que l'idée aussi ici, ça peut être aussi de vouloir préparer quelque chose pour quelqu'un, une surprise. On échange, on communique, mais de manière discrète, secrète, peut-être pour faire une surprise à quelqu'un. Voyez? Quelqu'un de votre entourage, ou pour un couple de votre entourage. Pour moi, il y a des papiers de toute façon, comme je vous le disais, hein, par rapport à... Vous voyez là, ici j'ai le couple, ou en tout cas deux personnes, avec l'idée qu'il y ait peut-être des démarches entreprises cette semaine pour quelque chose de légal, juridique ou administratif. Voilà. Peut-être l'opportunité, vous voyez là, moi ça me parle de divorce ici, hein, alors donc certains d'entre vous, voilà, sont peut-être déjà dans un, je cherche le terme, dans une procédure de divorce, voilà. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont se décider, des papiers qui vont arriver, ou l'opportunité de pouvoir les signer, ces papiers, voilà. Après, on n'est pas en mauvais termes, hein, mais voilà, il y a l'idée quand même ici de, même, alors c'est pas forcément dans le cas d'un divorce, mais bon, on n'est pas en mauvais termes, mais il y a l'idée ici de se défaire, de se détacher, de se libérer d'un engagement de manière officielle. Voilà, alors à vous après d'adapter à votre situation. Mais là, très clairement, il est question de ça, de se libérer, de se défaire ou de se détacher d'un engagement qui dure depuis peut-être déjà longtemps. Où on se défait d'un engagement de manière officielle. Voilà. Bon, si on regarde sur la vie sociale, l'entourage, les personnes qui vous entourent pour cette semaine, on a une notion de joie, de bien-être, de bonheur, des choses peut-être quand même ici cachées, discrètes, secrètes, des choses qui ne sont pas exprimées ou que l'on garde pour soi, parce que là on voit que visiblement, avec peut-être certaines personnes de votre famille ou peut-être ici avec des frères et sœurs aussi, hein, ça peut être par rapport à des frères et sœurs, oui, parce que là j'ai un frère et une sœur, bon, c'est comme s'il y avait, pour certains d'entre vous, quelque chose de préparé secrètement, discrètement. Alors, on va passer à l'aspect maintenant, ouais, la fin des tensions, hein, fin d'une situation délicate. Fin d'une situation délicate et difficile aussi. Hein. Fin d'une dispute, fin d'un conflit, fin d'une situation compliquée. Mais là, pour certains d'entre vous, vous allez découvrir quelque chose. Hein. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, est-ce que ça concerne une relation cachée ici? Parce que dans le cadre d'un... Si on parle ici de relationnel, dans le cadre d'un engagement ou d'une relation, il peut être question ici de choses qui sont
Alors, soit c'est des petites cachotteries, soit c'est quelque chose qui est préparé en secret, vous voyez. Bon, on va regarder l'aspect sentimental maintenant. Alors là, on voit, on me parle de retrouvailles, on me parle du passé, on me parle de, voilà, d'un retour à la paix, ou c'est vraiment les retrouvailles ici qui ressortent. Prudence. Voilà. Bon, bah elle ressort, hein, c'est la deuxième fois qu'on la voit. Il peut y avoir de la déception. De la déception ici. Alors, on y va. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors, vous voyez, je parlais de retrouvailles. Là, on parle de paix, de calme, de le fait de faire des compromis pour soi-même ou dans le cadre d'une relation. Avec cette carte-là, on parle de paix retrouvée. Par rapport au passé, des retrouvailles. Ici, avec le printemps, il y a une notion de renouveau. Hein. Il y a quelque chose qui revient à vous. Là, ça peut être émotionnel, c'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut être aussi, voilà, tout simplement émotionnel. Alors, vous voyez, retour à la paix, il est bien question d'un retour, hein, parce qu'effectivement, avec cette carte de la rupture, on voit bien que là, quelque chose n'a pas duré longtemps. Avec cette carte-là, ça s'est terminé. Par contre, on voit qu'il y a une connexion très forte entre vous et cette personne. Peut-être que, vous voyez, là, bon, alors là, ça peut être très précis, c'est-à-dire que ça va vraiment pas parler à tout le monde. Si ça sort comme ça, c'est que ça doit sortir comme ça et que le message s'adresse aux personnes concernées. Voilà, moi, ce que je vois ici, c'est une femme qui est foncièrement amoureuse, profondément amoureuse, d'un homme qui n'est pas disponible, d'un homme qui est froid, qui est distant. Peut-être que vous avez déjà été ensemble. Peut-être que, oui, la relation n'a peut-être pas duré longtemps, mais alors par contre, elle était extrêmement intense, très très forte. On voit que vous êtes prête à un nouveau départ avec cette personne, mais visiblement, peut-être que depuis la rupture, cette personne est dans une autre relation en fait. Hein. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un ou peut-être qu'elle était déjà avec quelqu'un. Mais en tout cas, on voit bien que cette personne-là, elle ne peut pas s'engager ou elle ne veut pas s'engager. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Soit c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, soit c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, voilà, qui ne veut pas approfondir. On voit bien qu'il y a un froid, une distance ou une rupture de communication entre vous et quelqu'un qui fait partie de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez rompu, quelqu'un en tout cas avec qui quelque chose a été coupé, quelque chose a été cassé. Alors encore une fois, je le précise, ce n'est pas forcément amoureux, hein, c'est un tirage émotionnel et sentimental. Voilà, je le précise parce que ça peut être aussi dans le cadre de relations familiales, de relations karmiques, de relations particulières ou amicales. En tout cas, voilà, quelque chose fait qu'il y a eu rupture, cassure, brisure entre vous et quelqu'un avec qui vous avez une connexion très particulière et qu'il est bien question d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'une réconciliation et de retrouvailles. Donc là, bon, on a l'idée quand même ici que quelque chose de neuf
En tout cas, on voit bien que là, il en est question entre cette femme ici et cet homme, ou vous inversez cet homme et cette femme, peu importe, hein. Homme, femme, femme, voilà, c'est un tirage général, vous transposez à votre situation, si ça vous parle, hein, les cartes personnages. Mais il est quand même question ici d'un changement, d'un possible renouveau et nouveau départ, hein, pour moi, hein, par rapport à votre relation. Il y a eu effectivement quelque chose de brisé, de cassé, et peut-être aussi une rupture de communication. Il y a un froid. Cette personne ici, cette femme ou cette personne est prête pour un renouveau, visiblement, mais par contre, on voit que il y a quand même une distance, hein. Il y a quand même une distance. Alors c'est marrant parce qu'on a le froid et le chaud. Ça veut dire que là, eh bien, soit l'un de vous est prêt à ce renouveau et l'autre non, soit vous êtes un peu partagé. Voilà, c'est-à-dire que là, il va être question de faire des compromis, de prendre sur vous, d'être plus calme, plus apaisé, d'avoir une approche plus, j'allais dire, détendue face à la situation, face à la relation. Parce qu'avec le chaud et le froid, bah peut-être que... Bon, là, en l'occurrence, je peux pas dire qui souffle le chaud et le froid sur cette relation. Mais ça peut indiquer une forme d'oscillation, c'est-à-dire que un coup c'est très intense et puis un coup il n'y a plus rien pendant un certain temps, après ça revient, ça repart. Ça peut être ça qui est représenté ici. Je vois une relation ici qui ne dure pas très longtemps, parce que justement ici, je sais pas, il y a l'engagement, hein. Certains d'entre vous sont peut-être déjà engagés, c'est-à-dire que la personne avec qui il est question ici d'une liaison, d'une aventure, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible et vous ne l'êtes pas non plus. Vous voyez, c'est tout à fait possible, d'où la rupture, d'où le froid, d'où la distanciation. Mais il y a quand même un désir de renouveau, de nouveau départ, de vivre quelque chose quand même d'intense, de nouveau, un besoin de mettre un peu de piment dans sa vie, l'envie de vivre des choses, voilà. Il se peut qu'il y ait des tensions aussi, hein, ici, dans le cadre de... Pour les personnes qui sont mariées, qui sont engagées, il se peut qu'il y ait des tensions cette semaine, mais bon, voilà, rien de bien grave. Voilà pour l'aspect sentimental. Alors, je vais retirer juste quelques cartes, ici, voir est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments, d'autres informations pour la vie sentimentale. Semaine du 21 au 27 décembre 2020. Alors, le premier message, la première carte ici. Relation difficile, blessure ancienne. Un choc lié à une relation marquante, blessure et choc profond. Donc, effectivement, voilà, c'est sûr que si c'est une relation karmique, une relation forte, ici on a la carte de l'âme sœur qui représente le fait qu'il y ait une connexion tout à fait particulière. Si on voit que là quelque chose est rompu, ne serait-ce que la communication ou le fait que l'autre soit un petit peu froid ou distant cette semaine, c'est quelque chose qui peut voilà, vous rendre un petit peu la vie difficile dans le sens où ça peut être une blessure. Voilà. Le fait de ressentir le froid venant d'une personne que l'on aime profondément, c'est quelque chose qui peut profondément blesser. Alors, ben voilà, on a bien la notion de justice, hein. Il y a quelque chose qui va se régler, voilà, qui va se régler pour certains d'entre vous, grâce à une personne assermentée, c'est la semaine où, pour moi, il va se passer quelque chose, on l'a vu tout à l'heure avec le petit Lenormand, cette semaine, pour ceux qui sont en litige, pour ceux qui sont dans une affaire ou dans quelque chose de juridique, d'officiel ou de légal. Là, on parle d'un visuel, de quelque chose qui va se faire prochainement. Alors évidemment, il y a des rencontres, hein. Bon, vous voyez, dans le cas d'une rupture, d'un divorce, il y a quelque chose qui est rompu là, qui se rompt, ou alors qui va s'officialiser cette semaine pour certains d'entre vous. Mais je pense que c'est pas nouveau, hein, c'est déjà le cas. Il y a, voilà. Et pour d'autres, ici, on a un jeu de séduction qui est très fort, quelque chose de passionné, d'intense, avec l'idée quand même ici de se voir. Alors, est-ce que ça rejoint ce que l'on a vu tout à l'heure ici? On a une notion de couple où peut-être que l'homme et la femme que l'on voyait avec le petit Lenormand, eh bien, ces deux personnes-là sont en couple, ou vont se mettre en couple. Voilà, ça rejoint ce que je viens de vous dire ici, hein. Il se peut que vous soyez tous les deux, en fait, déjà dans une relation, et que, ben, voilà, il y a quelque chose qui se présente à vous. C'est tout à fait possible.
Donc voilà pour cette semaine du 21 au 27 décembre. Je regarde si je n'oublie rien. Bon, il va être question quand même d'essayer de faire preuve un petit peu de légèreté hein, dans la vie émotionnelle et sentimentale, faire preuve de compromis par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport aux personnes que vous aimez. Il y a bien quelque chose qui revient du passé de manière officielle hein, cette semaine hein, sur la vie sentimentale. Et il y a un nouveau départ ici dans le cadre d'une relation, avec beaucoup de sentiments, c'est très fort. Mais par contre, il y a un froid. Pourquoi, comment? Il y a une distance, il y a un froid. D'où, ici, peut-être la déception qui est au dos. Voilà pour cette semaine. Bah écoutez, je vous souhaite de passer un très très bon Noël, en bonne compagnie. Et puis, voilà, soyez prudents, prenez soin de vous, et passer de très très belles fêtes de Noël. Et puis on se retrouve pour l'une des dernières vidéos de 2020, pour la dernière semaine du mois de décembre. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.